Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un des sujets les plus adorés par les investisseurs, la question des dividendes. Alors on va faire un petit point sur comment fonctionnent les dividendes et je voudrais apporter mes connaissances au débat et permettre peut-être à certains de reconsidérer le fonctionnement et aussi l'intérêt des dividendes dans leur stratégie d'investissement, de manière à ce qu'ils puissent faire les choix les plus rationnels pour leurs objectifs et non pas seulement suivre des stratégies sans forcément comprendre les implications. Dans le monde de l'investissement, c'est vrai que les dividendes sont assez, comment dire, clivants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement avides de dividendes et il y a effectivement aussi une part des investisseurs qui sont assez critiques de ces derniers. Alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dividende, c'est l'excédent qui est produit par la société et que la société décide de redistribuer à ses propriétaires, donc à ses actionnaires. Concrètement, ça veut dire que l'entreprise, elle vaut 1000, elle est en mesure de générer 10, et elle ne sait pas trop quoi faire avec, donc elle les redistribue à ses actionnaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, le choix politique de distribuer un dividende, il dit beaucoup sur la santé et sur les perspectives d'évolution de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que on voit souvent qu'il y a une vraie différence entre les entreprises qui versent des dividendes et les entreprises qui n'en versent pas. Bien souvent, les entreprises qui versent un dividende sont des entreprises qu'on appelle value. C'est-à-dire que ce sont des entreprises matures, qui ne vont pas forcément coûter très très cher, qui ne vont pas avoir une perspective d'évolution très importante, mais qui ont un business model qui leur permet de générer beaucoup de cash flow. Typiquement, en France, Total, c'est une action à dividende. Si vous regardez le cours de Total, vous dites mais Total c'est trop nul, ça gagne pas d'argent sur les 10 dernières années. En fait, ça gagne de l'argent parce que ça verse un haut dividende. Et pourquoi ça verse un haut dividende? Parce qu'en fait, le business model de Total est tel que, en fait, quand ils génèrent de l'argent, l'entreprise elle est tellement mature qu'ils ne sont pas vraiment en capacité de réinvestir cet argent pour dire oui mais du coup l'année prochaine on va produire encore plus. Ils ne sont pas en capacité de faire ça. Contrairement à une entreprise en pleine croissance, dans un domaine en croissance et qui a une taille qui lui permet toujours de grappiller des points. Donc il y a vraiment deux stratégies. Il y a vraiment l'entreprise qui dit bah, moi c'est 10, je vais les réinvestir et je vais être encore plus forte l'année prochaine. Et il y a les entreprises qui disent bah, honnêtement, moi c'est 10, je ne peux pas en faire grand chose de bien, donc je vais les donner à mes propriétaires. Donc finalement, le dividende, il a un petit peu cet aveu de faiblesse de l'entreprise de dire bah prenez cet argent parce que moi je ne sais pas quoi en faire. Donc réinvestissez-le vous-même parce que bon, moi je ne peux pas en faire grand chose. Et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte de ça. C'est extrêmement intéressant de se rendre compte qu'il y a vraiment un message politique dans le dividende. Mais alors pourquoi les gens ils aiment le dividende? Ils aiment le dividende parce que déjà ça leur permet d'avoir du cash flow sans vendre. Et on a pu le voir dans des vidéos précédentes, savoir quand vendre, c'est extrêmement difficile psychologiquement et même d'un point de vue rationnel, en fait, c'est jamais le bon moment de vendre. C'est jamais le bon moment, donc l'intérêt des actions à dividendes, c'est que psychologiquement, vous avez l'impression que vous vendez jamais, donc vous ne faites pas d'erreur, mais vous avez quand même du cash flow. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une conséquence de la comptabilité mentale. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des cases dans notre tête, euh, mais en fait, ça revient au même. C'est-à-dire que ce soit un dividende qui nous est versé et qui va réduire la valeur de l'entreprise de la valeur de ce dividende, ou nous qui vendons une part de l'entreprise et qui du coup, on va diminuer aussi notre exposition à cette entreprise pour avoir du cash, les résultats elles-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand l'entreprise verse du dividende au lieu de réinvestir, eh bien elle vaut moins, c'est de l'argent qui sort de ses caisses. A l'inverse, quand l'entreprise décide de réinvestir, certes vous n'avez pas de cash, mais vous avez une action de l'entreprise qui vaut plus cher parce que l'action de l'entreprise, eh bien, elle est valorisée par les nouvelles machines qui ont été achetées, etc. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a des équivalences et que beaucoup de l'intérêt qui est donné aux dividendes est un intérêt psychologique humain lié au biais cognitif. Mais par contre, il y a un réel argument qui euh, existe contre les dividendes. Et ça, c'est un argument fiscal. Ce
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une action qui vaut 100 génère 10 de bénéfices et qu'elle décide de les réinvestir, alors eh bien, l'action maintenant elle vaut 110. Et là, tant que vous ne vendez pas, il ne se passe rien. Voilà, vous avez 110, c'est tout. Alors que si l'action vous verse un dividende de 10, eh bien vous allez payer euh, une taxe sur ce dividende, notamment si vous êtes sur un compte titre. Mais admettons que vous êtes sur un PEA. On va vous rester, vous allez avoir votre compte titre qui va être crédité de ce dividende. Premièrement, il faut comprendre qu'il y a un coût, c'est que le timing entre le moment où ça va être crédité sur votre compte et où vous allez le réinvestir, c'est du temps où l'argent sera resté en cash et donc non exposé au marché et donc où il ne générera pas de valeur. Ça peut être relativement limité si vous suivez régulièrement votre portefeuille. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 10 euros, vous pouvez vous dire: ah, mais très bien, je vais faire les intérêts composés, je vais racheter la même entreprise à hauteur de 10 euros. Très bien. Sauf qu'en fait, quand vous allez payer 10 euros, vous allez payer les frais de courtage. Donc en fait, vous n'allez pas acheter 10 euros de l'entreprise, vous allez acheter 9 euros, 9,50 euros. Et donc là, il y a un vrai delta, il y a un vrai décalage entre l'investisseur qui aura une action qui est capitalisante et l'investisseur qui aura une action qui est distribuante, qui distribue du dividende. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter les entreprises à dividendes? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, les entreprises à dividendes, comme on le discutait plus tôt, elles ont un profil particulier. C'est que bien souvent, ce sont des entreprises un petit peu en déclin, qui génèrent beaucoup de cash flow, mais pour lesquelles les perspectives d'évolution sont très incertaines. Et donc ça, ces entreprises value, souvent c'est des entreprises qui coûtent pas cher. Et donc globalement, par rapport à leur coût, c'est des entreprises qui vont avoir un rendement en moyenne un petit peu plus important que le marché en global. Ça, attention, il faut le prendre avec des pincettes. C'est vrai sur le très long terme. Typiquement, c'est-à-dire que le fait de dire que les actions value rapportent plus que le marché, ça a été faux sur les 15 dernières années. Mais c'est vrai sur les 100 dernières années. Et globalement, plus le marché est difficile, c'est-à-dire plus il y a des crises, plus c'est vrai. Parce que quand il y a des crises, les gens vendent leurs actions qui sont spéculatives, qui sont technologiques, qui sont croissance, pour acheter des mastodontes solides qui sont sûrs de pouvoir vendre du McDo, vendre de l'électricité, vendre du pétrole et générer du cash flow. Ce qui est logique. Donc, il ne faut pas exclure les actions à dividendes. Je pense que ça serait vraiment une erreur. Par contre, ne s'exposer que aux actions à dividendes et surtout parce qu'il y a du dividende, c'est pas une bonne raison. Il faut comprendre qu'on a intérêt à s'exposer aux actions qui versent des dividendes, non pas parce qu'elles versent des dividendes, mais parce qu'elles ont un profil et une stature un petit peu particulier avec une très faible croissance prévue ou très incertaine, qui fait qu'elles sont bien souvent sous-évaluées. Mais ce qui leur donne leur intérêt, ça n'est pas le versement de dividendes, c'est le fait qu'elles sont sous-évaluées. Donc ça, il faut comprendre qu'il y a un peu un paradoxe de causalité et de conséquence qui peut être un petit peu difficile à comprendre. Donc de manière générale, ce qui est conseillé et ce qui est considéré comme étant les stratégies les plus performantes, c'est de s'exposer autant à des entreprises de croissance qu'à des entreprises value, donc autant des entreprises qui vont capitaliser, qui vont réinvestir, qu'à des entreprises qui vont distribuer. Et au-delà de ça, eh bien, il y a beaucoup d'ETF qui, quand ils vont se charger d'acheter toutes les entreprises d'un indice, ils vont aussi pouvoir dire, voilà, moi cet ETF, il est capitalisant, donc automatiquement, tous les dividendes qui vont être perçus, je vais racheter des parts d'actions. Et à l'inverse, il y a des ETF distribuants. Là, typiquement, pour moi, l'arbitrage, il est très clair. Prenez des ETF capitalisants. C'est beaucoup mieux d'un point de vue fiscal et d'un point de vue gestion. Il y a un seul cas un petit peu particulier où si vraiment vous êtes un super flemmard, vous pouvez avoir intérêt à avoir des ETF distribuants. C'est si vous êtes vraiment, vous avez votre capital, vous avez votre million d'euros, vous avez vos 500 000, vos 2 millions, peu importe ce que vous avez calculé comme étant nécessaire, et vous dites, ok, j'achète tout ça en ETF distribuant, et je ne vis que des dividendes. Le problème, c'est que ça part d'un principe qui reste quand même globalement faux, hein. C'est-à-dire que oui, les entreprises essayent un maximum de garder leurs dividendes constants, voire de les augmenter, mais les entreprises qui arrêtent d'un jour à l'autre de verser des dividendes, ça existe. Et quand ça arrive, eh bien, le cours de l'action, lui, plonge aussi. Donc c'est vraiment très compliqué de, de s'engager avec des actions comme ça. Et je pense qu'une approche beaucoup plus rationnelle, c'est de garder des ETF capitalisants et de les vendre dans la mesure de vos besoins, selon la fréquence qui vous convient.
Si vous avez des questions ou si vous avez des objections à ce sujet, n'hésitez pas à les écrire en commentaire.